10 citations. Thème: vie. 1. Ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre, c'est la vie qu'il faudrait apprendre à respecter. Alphonse de Lamartine. Cette citation d'Alphonse de Lamartine met en lumière l'importance de la vie par rapport à la mort. Elle suggère que, plutôt que de se concentrer sur la peur de la mort, il est plus essentiel de comprendre et de respecter la vie que nous avons. La première partie, ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre, indique que la mort est une partie inévitable de l'existence humaine. Au lieu de vivre dans la peur de ce qui est inévitable, il serait plus judicieux de se concentrer sur la vie elle-même. La seconde partie, c'est la vie qu'il faudrait apprendre à respecter, souligne l'importance de valoriser chaque moment de notre existence. Cela implique de reconnaître la beauté, la fragilité et la richesse de la vie. Respecter la vie, c'est aussi prendre soin de soi, des autres et de notre environnement. En résumé, Lamartine nous invite à adopter une attitude positive envers la vie, à en apprécier chaque instant et à ne pas laisser la peur de la mort nous paralyser. 2. Nous cherchons plus à durer que nous n'essayons de vivre. Andy Warhol. La citation d'Andy Warhol, Nous cherchons plus à durer que nous n'essayons de vivre, évoque une réflexion sur la nature de l'existence humaine. Warhol souligne ici une tendance de la société moderne à se concentrer sur la longévité, sur le fait de rester présent ou de maintenir une certaine image, plutôt que de vraiment profiter de la vie et de vivre pleinement chaque moment. Cela peut se traduire par le fait que beaucoup de gens s'efforcent de laisser une empreinte durable, que ce soit à travers leur carrière, leur réputation ou même leur apparence, plutôt que de se concentrer sur des expériences authentiques et significatives. En d'autres termes, il critique une forme de superficialité où l'obsession pour la durée et la permanence prend le pas sur la qualité de la vie vécue. Warhol invite ainsi à réfléchir sur ce qui est réellement important, vivre des moments riches et authentiques, plutôt que de simplement chercher à exister longtemps ou à être mémorable. Cela soulève des questions sur nos priorités et sur la manière dont nous choisissons de passer notre temps. 3. Tout homme qui n'accepte pas les conditions de la vie vend son âme. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire évoque l'idée que chaque individu doit faire face aux réalités de la vie. Tout homme qui n'accepte pas les conditions de la vie, signifie que ceux qui refusent d'accepter les défis, les difficultés et les limitations de l'existence humaine se condamnent à une forme de souffrance ou de désillusion. La seconde partie, Vend son âme, suggère que ce refus entraîne une perte de soi, une déconnexion avec ses véritables valeurs et désirs. En d'autres termes, si une personne ne fait pas face à la réalité de sa vie, elle risque de sacrifier son intégrité, son authenticité ou ses aspirations pour des illusions ou des plaisirs éphémères. En résumé, Baudelaire souligne l'importance d'accepter les conditions de la vie pour rester fidèle à soi-même et ne pas se perdre dans des faux-semblants. 4. Notre durée est irréversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle car il faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi. Henri Bergson. Henri Bergson, un philosophe français, parle ici de la nature du temps et de notre expérience de la durée. Sa citation signifie que le temps que nous vivons est linéaire et irréversible. Une fois qu'un moment est passé, il ne peut pas être revécu exactement de la même manière. Lorsqu'il dit que nous ne pouvons pas revivre une parcelle de notre durée, il souligne que chaque instant est unique et que nos souvenirs, nos expériences et les événements qui se sont produits après influencent notre perception de ces moments. Pour revivre un instant, il faudrait effacer tout ce qui s'est passé après, ce qui est impossible. En résumé, Bergson insiste sur le fait que notre expérience du temps est continue et que chaque moment que nous vivons s'inscrit dans un flux qui ne peut pas être interrompu ou répété. Cela nous rappelle l'importance de chaque instant et comment il façonne notre existence. 5.
Vivez chacun de vos jours comme si c'était le dernier. Vous finirez bien par avoir raison. Leo Buscaglia. Cette citation de Leo Buscaglia invite à adopter une attitude proactive et pleine de sens envers la vie. L'idée principale est de vivre intensément chaque jour, comme si c'était le dernier. Cela signifie profiter pleinement des moments présents, apprécier les relations, et ne pas procrastiner sur ce qui est important. En vivant ainsi, on est encouragé à exprimer ses sentiments, à réaliser ses rêves et à faire des choix qui enrichissent notre existence. La deuxième partie de la citation, « Vous finirez bien par avoir raison », suggère qu'en adoptant cette perspective, on pourrait se rendre compte que chaque jour compte vraiment. Cela peut aussi impliquer que si l'on vit avec cette intensité, on sera en mesure de tirer le meilleur de chaque situation, même si le lendemain n'est pas le dernier jour. En somme, cette phrase nous pousse à réfléchir sur la valeur du temps et à agir de manière à ne pas avoir de regrets. Vivre pleinement aujourd'hui peut mener à une vie plus riche et plus épanouissante. 6. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Marc Aurèle. Cette citation de Marc Aurèle nous invite à réfléchir sur notre manière de vivre. Voici une explication de ces éléments clés. 1. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cela signifie apprécier pleinement chaque jour, comme si c'était notre dernière occasion de vivre. Cela nous pousse à profiter des moments présents et à ne pas remettre à demain ce qui est important. 2. Ne pas s'agiter. Cela suggère qu'il est préférable de rester calme et serein face aux défis de la vie. S'agiter ou s'inquiéter excessivement ne résout pas les problèmes et peut même aggraver notre état d'esprit. 3. Ne pas sommeiller. Cela peut être interprété comme ne pas passer à côté de la vie en étant distrait ou inactif. Il est important d'être conscient et engagé dans nos actions et nos choix. 4. Ne pas faire semblant. Cela signifie être authentique et honnête avec soi-même et les autres. Il ne sert à rien de prétendre ou de jouer un rôle. Vivre pleinement et sincèrement est essentiel pour une existence significative. Dans l'ensemble, cette citation nous encourage à vivre de manière consciente, authentique et sereine, en valorisant chaque jour sans se laisser submerger par l'anxiété ou l'inaction. 7. L'agrément de la vie, c'est de choisir en ayant l'air d'ignorer le hasard. Marcel Aimé. Cette citation de Marcel Aimé évoque l'idée que le plaisir de vivre réside dans notre capacité à faire des choix tout en ayant l'impression que ces choix sont le fruit du hasard. En d'autres termes, elle souligne l'importance de l'illusion de contrôle dans nos décisions. Lorsque nous choisissons quelque chose, que ce soit une direction à prendre dans la vie, un emploi, ou même une simple activité, nous voulons souvent croire que nous agissons de manière réfléchie et intentionnelle. Cependant, la vie est remplie d'incertitudes et d'imprévus. Aimé suggère que l'agrément, ou le bonheur, vient de cette capacité à faire des choix tout en acceptant que le hasard joue également un rôle. Cela nous encourage à embrasser l'imprévisibilité de la vie, tout en prenant des décisions qui semblent conscientes. En somme, l'idée est que le bonheur peut se trouver dans l'art de naviguer entre le choix délibéré et l'acceptation du hasard. 8. Il n'y a que 3 couleurs, 10 chiffres et 7 notes. C'est ce qu'on fait avec qui est important. Jim Rohn. La citation de Jim Rohn souligne l'idée que les éléments de base de notre monde sont limités et simples. Il mentionne 3 couleurs, rouge, bleu, jaune, 10 chiffres, 0 à 9, et 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ces composants fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde, mais ce qui fait la différence, c'est notre créativité et notre capacité à les utiliser. En d'autres termes, peu importe les outils ou les ressources dont nous disposons, c'est notre manière de les combiner et de les transformer qui donne naissance à des œuvres uniques, que ce soit en art, en mathématiques ou en musique. Cela nous rappelle que le succès et l'innovation ne résident pas seulement dans les ressources elles-mêmes,
mais dans la façon dont nous les exploitons pour créer quelque chose de nouveau et de significatif. 9. La vie est un grand magasin. Prix unique, et l'on ne paye qu'à la sortie. Louis Pauwels. La citation de Louis Pauwels, La vie est un grand magasin. Prix unique, et l'on ne paye qu'à la sortie, utilise une métaphore pour exprimer une idée sur la vie et ses expériences. Dans cette métaphore, la vie est comparée à un grand magasin, où l'on peut choisir différentes expériences, émotions et événements, tout comme on choisit des produits dans un magasin. Prix unique fait référence à une chaîne de magasins en France, connue pour ses prix abordables et sa variété de produits. L'idée de « ne payer qu'à la sortie » suggère que, dans la vie, nous ne faisons pas face immédiatement aux conséquences de nos choix. Au lieu de cela, nous vivons d'abord nos expériences et nous en subissons les conséquences plus tard. Cela peut évoquer le fait que certaines décisions peuvent sembler sans conséquences sur le moment, mais qu'elles peuvent avoir un impact significatif à long terme. En résumé, cette citation souligne l'idée que la vie est pleine de choix et d'expériences, et que les conséquences de ces choix ne se manifestent qu'après coup. Cela invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons et sur l'importance d'être conscient de nos décisions. 10. Qu'est-ce qu'une vie au regard de l'immensité du temps? Maryse Condé. La citation de Maryse Condé, Qu'est-ce qu'une vie au regard de l'immensité du temps? Soulève des questions profondes sur la condition humaine et notre place dans l'univers. Elle invite à réfléchir sur la brièveté de la vie humaine face à l'éternité du temps. En d'autres termes, une vie individuelle peut sembler insignifiante quand on la compare à la vastitude du temps qui s'écoule, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Cette phrase peut aussi évoquer l'idée que, même si notre existence est courte, elle a de la valeur et peut avoir un impact. Cela nous pousse à considérer ce que nous faisons de notre vie, les choix que nous faisons et comment nous la remplissons de sens, malgré son caractère éphémère. En résumé, Condé nous invite à méditer sur la valeur de notre existence, tout en prenant conscience de l'immensité du temps qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.